Je voyais des histoires, comment le monde évolue. Je me rappelle, nous, quand on grandissait, tu vas visiter quelqu'un. D'ailleurs, s'il n'avait pas de téléphone à la maison, en Afrique, là, les téléphones de la maison étaient donnés à ceux-là qui avaient de bons travail. Tout le monde n'en avait pas. Alors, tu vas visiter ton frère, ta soeur. Alors, quand vous allez là-bas, on va vous dire, hé, il vient juste de quitter. Tu te dis, ah! Et surtout s'il n'est pas encore marié, il est seul, c'est le voisin qui te dit, tu cherches ton frère, mais il vient de quitter. Mais tu te dis, je vais le rencontrer comment? Alors la chose qu'on mettait, si tu as un papier, tu écris là-bas, tu mets en dessous de la porte. Mais si tu ne fais pas ça, lui ne saura pas que tu étais venu. Et il ne sait pas que tu veux venir demain. Alors tu arrives, tu dis encore, mais tu l'as encore raté de justesse. C'était compliqué. Mais après un certain moment, il y a eu maintenant le téléphone cellulaire, ça devient facile, même si tu es sur la route. Et d'ailleurs, avant de venir, tu vas lui dire, je vais venir chez toi. Non, ne viens pas à cette heure, je ne serai pas là, je serai en ceci, cela. Amen, amen. Alors le téléphone, c'était une grande personne. Amen. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus voir cet aspect-là. Surtout les jeunes qui sont nés alors qu'ils ont trouvé le téléphone cellulaire. Déjà, quand il était enfant, maman lui a acheté un petit cellulaire là pour jouer. Le monde évolue. Aujourd'hui, nous avons, peut-être vous aussi, les jeunes aussi, c'est ceux qui ont voté chez vous. On vous dit, vous savez, il y a Tesla. Avec Tesla, c'est la voiture qui se conduit elle-même. Tu peux appeler un taxi de Tesla, il vient te prendre, et puis il t'amène là où tu es. Tu n'as pas besoin d'un chauffeur. Tu te dis, waouh, la technologie avancée. Bon, c'est le 25e, l'année 2025, les histoires de Dieu. En 2025, toi, tu crois encore en Dieu. Oui. Dieu, il est encore Dieu d'actualité. Vous vous êtes surpris parce que vous avez vu une voiture qui se conduit elle-même. Mais nous avons le monde entier. Vous voyez le monde ici? À chaque moment, il est en vitesse. Il est en vitesse. 24 heures, il fait un tour sur lui-même. Et il tourne autour du soleil dans une année. Il est en grande vitesse, mais il n'y a pas de chauffeur. Vous avez déjà posé la question? Quel est ce chauffeur-là qui te dit, on allait surfer contre la lune, allons de l'autre côté. Non, non, ça fait des milliers d'années. Ton grand-père a existé, il était dans ce monde. Et ce monde fait toujours ça. Et c'est un monde qui ne peut pas dire que non, écoutez, il faut une révision après 6 mois ou après une année. Parce que vous voyez, avec cette vitesse-là, il y a usure. Hein? Vous savez, ce qu'on appelle usure, là, comme on fait avec des voitures, il y a des usures. Bon, après une année, bon Dieu arrête d'abord. Il envoie les anges, allez regarder sur l'axe là-bas, si l'histoire est encore bien, mettez un peu de l'huile. Non, non. Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas même. Il n'y a rien qui soit. C'est pourquoi la Bible dit, hein, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous, quand vous regardez, il y a maintenant des voitures qui se conduisent d'elles-mêmes. Dieu dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. C'est seulement une découverte, on découvre. Mais si vous prenez, je sais, les coltans avec quoi et c'est ça, ça va commencer à tourner. Les coltans, Dieu avait déjà placé. Et déjà, lui, il l'utilise déjà dans une autre dimension. Vous faites pour une voiture de 5 personnes. Mais Dieu le fait avec un monde entier. Tous les continents, les pierres, les océans sont sur cette terre-là. Qui tourne à grande vitesse. 365 jours en train de tourner. 5 ans, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il n'y a pas un jour où on dit, arrêtez, on va d'abord vérifier les axes si ça tourne encore bien. Et il n'y a jamais eu un accident pour dire, on allait dans la lune. Non, non, on part et c'est toujours bien et des milliards d'années. Et ça, vous n'avez jamais pensé à ça? Ce qui est en train de vous dire, c'est que aujourd'hui, il paraît qu'on a fait un bâtiment intelligent. Intelligent de quoi?
Toute chose a toujours été là, il n'y a rien de nouveau. Amen, amen. Donc nous sommes parfois fascinés nous-mêmes par des simples choses qui nous écartent de la réalité, qui reste Dieu. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Nous pouvons lire un peu dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Si on a trouvé, on peut nous lire. Ecclésiaste 1, 9. Ce qui a été dans le passé, même dans l'avenir, ça ne sera que ça. Il n'y a rien. Dieu n'évolue pas. Il n'y a pas de dire que Dieu de 2025 et de 1900, il est différent. Non, tout est là. La terre tourne toujours à grande vitesse. Il n'y a pas de chauffeur. Aujourd'hui, même dans 1600, c'était toujours comme ça. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Ne laissez pas d'adorer Dieu. Oh, nous sommes dans un monde nouveau. Le monde a évolué. Le loyo, dans 2025, et toi tu continues à penser comme ça. Qu'est-ce qui a changé dans 2025? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il n'y a rien. On a seulement découvert que tu peux prendre des coltans, ajouter je ne sais avec quoi, et puis ça va faire ceci, cela. Les coltans avaient toujours été là. Dans un monde qui tourne à grande vitesse, tous les jours, aujourd'hui le monde, il n'y a pas un chauffeur pour ce monde-là, quand il tourne là-bas. On t'a dit qu'il y a un chauffeur, il est où? Il n'y a pas de chauffeur. En 1200, en 800, le monde était toujours comme ça. Même aujourd'hui, même après 10 000 ans, il sera toujours comme ça si Jésus ne vient pas. C'est nous, le diable nous trompe. Nous sommes fascinés par des petites histoires. Hé, tu as entendu? Non, il y a maintenant des voitures, tu es là, la voiture te conduit là, tu es assis. Ah, hé, est-ce qu'on peut encore adorer Dieu? Oh. Ta voiture, il n'y a pas de chauffeur. Et le monde entier, il n'y a pas de chauffeur. Dieu conduit ça. La petite voiture, il y a la fois passée, on a parlé d'une voiture qui a fait un accident. Les voitures là, il y a quelqu'un qui a fait, mais le monde n'a jamais fait un accident. Des milliards d'années, il n'y a pas un jour où le monde a fait un accident pour dire aujourd'hui, le chauffeur a beaucoup dormi parce qu'il était fatigué. C'est ça ton Dieu, la grandeur de ton Dieu. Que le diable ne vous fascine pas. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y aura jamais rien de nouveau. Le monde reste le monde. Ce qu'il a été depuis le jour de la création jusqu'à l'éternité, il sera toujours le même. Et l'éternel reste Dieu. Pourquoi? Parce que depuis le début, il était toujours parfait. Donc au début, pendant qu'il n'y avait même pas de voiture pour les êtres humains, Dieu avait déjà le monde qui se conduisait sans chauffeur. Donc il était parfait depuis le début. Ce n'est pas pour dire que maintenant, il y a maintenant une technologie, là où il n'y a pas de chauffeur. Alors Dieu dit, ok, maintenant je pense que je vais chercher maintenant quelqu'un qui va faire ça. Non, tout était parfait devant Dieu. Il a été Dieu depuis le début, et il sera toujours Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que, c'est Dieu qui le dit. Il dit, ma façon de penser et votre façon de penser, ça ne peut pas se rencontrer. C'est infiniment grand. Toi, quand tu te mets là-bas, mais si Dieu a fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça? S'il n'a pas fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça? Le petit espace là d'intelligence qu'il t'a donné, là, petit, il a dit, bon, parce que c'est lui qui a décidé, on va lui donner quelle quantité d'intelligence, c'est donneur lui ceci, on lui a donné. Et toi, tu commences à juger Dieu. Ou si Dieu existait, pourquoi ceci ne fait pas? Il regarde et dit, mais c'est pourquoi il y a des choses spirituelles
que nous devons seulement accepter par la foi. Jésus lui-même, il a été avec ses disciples. Il les enseignait, les enseignait, les enseignait. À la fin, il dit, vous ne pouvez pas garder toutes les histoires, je ne vous ai pas dit tout. Attendez le Saint-Esprit, parce que biloko ya molimo, intelligence et puis vous avez péché. Vous n'avez pas, il faut attendre le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pas l'esprit qu'un homme peut comprendre les histoires de l'esprit. Pourquoi? Parce que ça sera une folie pour toi. Vous savez, Dieu n'a pas cherché à démontrer que... C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre de géographie. Non. Parce que l'homme évolue. Mais Dieu avait déjà fait tout. Même le niveau où nous ne sommes pas encore aujourd'hui, Dieu a déjà fait ça. Le moment viendra où ils vont se rendre compte que ça existait. Hein? Parce que Dieu est parfait depuis toujours et il sera toujours parfait. Maintenant, qui est Dieu? Dieu c'est qui? Dieu c'est le créateur de toutes choses. Mais Dieu étant créateur de toutes choses, il a voulu qu'on lui donne un nom pour la référence. Par exemple, si je dis, cette histoire ne devait pas être ici. On va dire, tu parles à qui? Mais je parle à Papa Ben. Vous voyez là, c'est précis. Je sais à qui je parle. Cette histoire ne devait pas être ici. Tu parles à qui? Mais je parle à Dieu parce qu'il ne devait pas créer ça ici. On voit que c'est un autre. Parce que quand on a le nom de Dieu, il y a moyen de se référer à lui, même pour l'adorer. Et c'est pourquoi Dieu a donné le nom. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a un nom. Quand on parle de Dieu, ça signifie, ça c'est un nom presque commun. C'est comme le nom de la fonction de Dieu. J'appelle ça fonction, pourquoi? Parce qu'il y en a qui peuvent se dire que ça c'est la chaise. Mais quand j'ai des problèmes, mes ancêtres, pourquoi je dois sortir, je dois faire ceci. Et la chaise se déplace et le problème est fini. Pour moi, je vais dire ça c'est un Dieu qui est ici. Vous vous rappelez, vous pouvez aller chez les marabouts. Quand les marabouts parlent de Dieu, ça sera une statue qu'ils ont gardée. Allez dans les rivières là mystiques. Ils vont regarder un serpent qui vient. Oh non, c'est le Dieu des ancêtres qui est venu nous visiter. Vous avez vu que les serpents étaient venus. Alors Dieu, c'est un nom général. Dieu, on a donné ça à toutes les personnes qui est peut-être puissant, peut-être qui est ceci. Mais c'est pourquoi la Bible précise qu'il y a un Dieu. Quand la Bible parle de Dieu, c'est pourquoi la façon dont la Bible parle de Dieu diffère de la façon dont les autres parlent de Dieu. Et c'est pourquoi dans la Bible, vous allez trouver les dieux avec deux majuscules et les deux minuscules. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que eux, les autres peuvent prendre cette chaise parce que qui Dieu est seul, ça devient un Dieu. Alors, la Bible fait mettre ces dieux-là minuscules parce que ce n'est pas... Ils sont considérés par les êtres humains comme des dieux, mais c'est pourquoi la Bible parle de dieux qui n'ont pas la nature de Dieu. La fois passée, nous avons lu Paul qui parlait aux choses. Il dit, vous avez considéré les dieux qui n'avaient pas la nature de Dieu. En soi, ça ce n'est pas un Dieu, ça c'est la chaise. Mais j'en fais un Dieu. Mais je l'appelle Dieu. Pour moi, c'est un Dieu, mais la nature de ça, c'est une chaise. Ce n'est pas la nature de Dieu. C'est pourquoi il disait, vous avez fait des choses, des êtres qui n'avaient pas la nature de Dieu. Vous en avez fait des dieux. Donc c'est la nature. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors c'est pourquoi Dieu a donné le nom. Il a voulu qu'on l'appelle par les noms. Est-ce qu'on peut lire dans Genèse chapitre 1, verset 1? Genèse chapitre 1, verset
quelqu'un a trouvé, on peut nous dire. S'il vous plaît, lisez si vous avez trouvé, parce qu'on doit avancer. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, jusqu'à là. Qui a créé? Dieu. Il est créateur. Continue. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé aux esprits des eaux. Au-dessus. Oui. Ok, veuillez vous asseoir. Vous voyez, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Qui a créé? Dieu. Mais si vous avez la Bible hébraïque, ce Dieu-là, c'est ce qu'on appelle Elohim. Parce qu'en français, il n'y a pas ces distinctions-là. La Bible est venue de Juifs, donc c'est dans leur langue, disons, c'est écrit dans leur langue. C'est pourquoi nous nous référons à leur langue pour comprendre ce qu'ils voulaient dire, c'est quoi. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Pourquoi je parle d'Elohim? Elohim, c'est Dieu le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Mais Elohim, là, quand on dit Elohim, c'est le pluriel. Le singulier, c'est Eloha. Eloha, c'est le singulier, Eloha. Le pluriel, c'est Elohim. Dans Genèse chapitre 1, là où nous sommes, versets 26 et 27. Chapitre 1, versets 26 et 27. Le chapitre 1, 26 et 27. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre Reprends, reprends. Oui, Dieu dit. Dieu dit. Ce Dieu-là, c'est Elohim. Ce n'est pas Eloha. C'est le pluriel. Dieu dit. Faisons l'homme. Pardon? Faisons l'homme. Il n'a pas dit Dieu dise. Dieu. Elohim. Dit singulier. Mais le verbe fait, il n'a pas dit Dieu fait, il dit que je fasse l'homme. Non, faisons. Ça devient le pluriel. C'est pour vous expliquer à comprendre facilement que ce Dieu-là, c'est Elohim, c'est le pluriel. C'est bon, on dit Dieu dit faisons l'homme. Mais si tu lisais en hébreu, il allait dire Elohim dit faisons l'homme. Donc quand on dit Elohim, ça signifie le pluriel de Dieu. Le singulier, c'est Eloha. Il y a plutôt, dans la Bible, on parle, dans l'Ancien Testament, on parle toujours d'Elohim, Elohim, 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 Elohim. Mais il y a quelque part où on parle d'Eloha. Par exemple, quand vous allez dans Psaume 50, 22, le Dieu qui est là, c'est le Dieu Eloha, c'est le singulier. Donc le singulier, il est très rare. Il est utilisé dans les formes poétiques. Là, vous avez Psaume 50, 22. Vous avez aussi Isaïe 40, verset 8, par exemple. Isaïe 40, verset 8. Psaume 50, verset 22. Ce sont les deux cas que l'on donne là où on utilise le singulier de Dieu. Mais dans toute la Bible de l'Ancien Testament, on utilise toujours Elohim. Juste comme on a utilisé dans le verset 26, verset 7.
faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est le pluriel de Dieu. Et là, c'est justement ça. Et il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question de pourquoi il y a le majuscule et le pluriel. D'abord, on a dit que Dieu dit. Dieu dit. Il dit seul. Faisons l'homme. Donc alors, ce Dieu-là, c'est déjà le pluriel, pas c'est Elohim si c'était un hébreu. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. Oui, donc, Donc ça, il faut demander au professeur de France. Là, on poursuit dans le verset 27. On dit Dieu créa l'homme à son image. Voilà. Un seul Dieu. Voilà. Mais en hébreu, c'est toujours le pluriel, pas c'est Elohim. Mais c'est là que les gens se sont posé la question. Ils ont dit, mais pourquoi on utilise le pluriel? Chacun devrait répondre à sa façon. Les étudiants de la Bible ont dit, on utilise peut-être le pluriel pour question de montrer qu'il est le Tout-Puissant, ou peut-être c'est le nous de majesté. Vous connaissez le nous de majesté? Le nous là de respect. C'est facile chez les Congolais. Quand tu parles à ton petit, à la manière des Belges là, chez nous, pas ici. Quand tu parles à ton petit, tu vas dire, mais toi tu étais où? Mais quand tu parles à supérieur, on dit vous. Bon, c'est la majesté. Bon, je sais que normalement, avec la règle de français, on dit que toute personne qui est familière, tu dois utiliser tu. Et c'est pourquoi on utilise même ton père, même ta mère. Toi, tu étais où? Parce que c'est une personne familière. Mais nous, les Belges, nous ont appris que toute personne supérieure, on doit utiliser vous de majesté. Alors, c'est comme ça que les uns disent, peut-être quand on utilise le pluriel, là, c'est peut-être la majesté. Mais il y en a aussi qui comptent sur les trois personnes en Dieu, la Trinité. Mais il y a des autres qui disent, non, ça c'est la Trinité qui est contenue dans ce Dieu-là. Quand il dit, créons l'homme, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ensemble nous allons créer l'homme. Pardon? Non, moi j'ai suivi les études que j'expose à vous. Les études parce que, vous savez, dans l'histoire de la Trinité, hein, dans la Bible, il y a des choses que même les théologiens n'ont jamais eu d'entente, le terrain d'entente. Par exemple, il y en a qui disent que toute personne, avant d'accepter Jésus, je deviens chrétien aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu l'avait déjà choisi avant de créer le monde. Il a dit, cette personne ici, même à la fin, il sera chrétien. Alors cette personne-là peut suivre Dieu depuis l'enfance, ou même aller dans le monde, mais il ne mourra pas pécheur parce que Dieu l'avait déjà choisi. Mais il y en a aussi qui disent, ah non, non, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire il n'y a pas de limite, donc lui a donné le salut à tout le monde, toute personne a la capacité d'accepter Dieu. Et puis les autres disent, non, attention, la Bible dit que, Jésus dit que, à la fin, il y aura les gens qui vont déplacer les montagnes et ils vont séduire beaucoup de gens. Si il était possible, si c'était possible, ils allaient même séduire les élus. Mais comme ce n'est pas possible, c'est-à-dire, il y a les gens qui ont été déjà choisis par Dieu. Donc là, même les théologiens ne s'entendent pas. Il y a des histoires où nous allons les connaître quand Jésus sera là. Amen, amen. Alors, même quand on parle de la Trinité, il y en a qui disent que la Trinité, ça signifie le même Dieu,
lorsqu'il créait, il était Dieu le Père. Il est venu nous sauver, il devient Jésus le Fils. Il est rentré au ciel, il est venu habiter en nous comme le Saint-Esprit, le même Dieu. C'est juste comme l'eau. Vous voyez, quand c'est le froid, l'eau devient solide. Amen. Mais alors, quand il y a la température normale, l'eau devient liquide. Et quand il fait chaud, vapeur, la même eau. Alors, c'est comme ça qu'il pense que le même Dieu, quand il était en train de créer, il était Dieu le Père. Quand il vient nous sauver, il devient Dieu le Fils. Et il est allé au ciel, il habite à nous maintenant, comme Dieu le Saint-Esprit. Et il y en a les autres qui disent ceci. Dieu, il est unique, mais en 3 personnes. Amen. Il est unique, mais en 3 personnes. Alors, comment ils essaient d'expliquer cela? Moi, je vais vous expliquer comment moi je pense à propos de ça. Moi, je pense qu'il y a des histoires que nous ne parvenons pas à comprendre. C'est pourquoi nous commençons à chercher ces explications-là selon notre entendement. Moi, je pense que en Dieu, il y a 3 personnes. Comme toi et moi, on peut être 3 dans une même personne. Je vais vous donner l'exemple. Je veux dire, si tu n'es pas ici, toute ta pensée est à l'école, alors que nous la voyons ici. C'est-à-dire, elle n'est pas ici, elle est ici physiquement, mais son esprit n'est pas ici. Son esprit peut être à l'école, son esprit peut être à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Prenons le cas le plus simple. Quand on parle parfois des sorciers, ils s'envolent, ils s'en vont. Mais vous allez les trouver sur le lit, il est là. Nous sommes des Africains. Oh, quelqu'un, on l'a tué par les sorciers, on l'a bouffé. Mais vous voyez le cadavre qui n'a même pas une petite plaie. Mais on vous dit on l'a mangé. Je ne sais pas si vous comprenez. Le monde spirituel, il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer, mais ça existe. Quand Dieu, Jésus lui-même, nous sommes un. Écoutez seulement ce qu'il vous dit et croyez en ça. Vous n'avez pas la capacité de commencer à disséquer. Non, là je ne comprends pas. Ça doit être comme ça. Est-ce que Dieu devrait s'accommoder à ce que toi tu dis? Non, il est Dieu et il existe comme ça. Jésus vient, il dit, écoutez, moi je vais au Père, je vais vous demander que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas parler de lui-même, il va parler de moi. Oh, mais le Saint-Esprit travaille ici. Alors c'est nous dans nos pensées que nous disons, Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qui nous garde, toi tu te dis, mais le Saint-Esprit qui nous garde, je pense que je devrais d'abord adorer le Saint-Esprit aussi. Non, Jésus a dit, n'adorez pas le Saint-Esprit. Eux-mêmes, ils savent comment ces choses-là se font. À notre capacité, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais que nous comprendrons peut-être le jour où nous serons avec Jésus. Nous devons seulement écouter ce qu'il nous dit, parce que ce sont les réalités que nous ne méprisons pas. Comprenons et puis exécutons, croyons. C'est ça la foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors quand Jésus dit, toi, mon Père et moi et le Saint-Esprit, nous sommes un. Nous sommes un. Moi, je peux voir, je peux avoir ma pensée sortir, aller dans la maison de papa Popol. Parce que j'étais déjà là, mon esprit arrive dans le salon, je vois la chaise qui est là. Mon esprit est là pendant que je suis ici. Mon esprit est parti. Ça, c'est en ma capacité. Mais le sorcier, il peut être ici et il fait des dégâts sur les gens qui sont de l'autre côté. Je suivis par exemple autrefois, il y avait un débat qui se faisait avec les pasteurs de Kinshasa qui disaient que les gens sortent du corps pour aller faire des dégâts. Et puis un pasteur qui avait dit non, vous êtes en train de discuter sur ces débats-là de sortie du corps, c'est très bas. Moi, pendant que j'étais enfant, je faisais ça depuis quand j'étais enfant. Un jour, ma mère
Parce qu'on priait chez nous à la maison, les gens venaient prier, alors je faisais beaucoup de dégâts à la maison. Un jour, maman a dit, quand les gens viennent prier, tu dois être en chambre. Le temps de la prière, allez, va en chambre, et je vais en chambre. Je suis en chambre, mais pendant qu'il prie, il me voit faire des dégâts là-bas. Oh, toi tu es encore là-bas. Maman rentre là-bas, il me trouve là, je suis en train de dormir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il dormait là-bas physiquement, mais dans l'entretemps, il faisait des dégâts au salon. Donc si les êtres humains peuvent faire ça, que dire de Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, ça, c'est mon entendement. Moi, je pense qu'ils opèrent en toi comme l'âme, mon âme peut être ici, mon esprit peut être là-bas, et puis il y a mon corps aussi. Moi, je pense qu'ils sont quoi dans cette dimension-là? Mais parce qu'ils sont très puissants, c'est un Dieu, il est le même. Ce que mon âme fait, c'est moi qui fais. Ce que mon esprit fait, c'est moi qui fais. Ce que mon corps fait, c'est moi qui fais. Écoutez, si je dis par exemple, Ozo Kaniselangai Mabe. Ozo Kaniselangai Mabe. C'est quoi? Je parle Ozo Kaniselangai Mabe. C'est son corps qui pense, qui fait de moi des choses pour moi? Non, son esprit. L'esprit Yanani. Je parle à Papa Dako. Papa Dako Ozo Kaniselangai Mabe. Mais je parle de son esprit. Mais ce n'est pas son corps. Mais maintenant, on a lobby aux autres je parle de l'esprit et non pas de son corps. Donc l'esprit, ce n'est pas ce corps que je vois. C'est son esprit qui est en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais Tozoloba Esaïe. Tu vas faire des dégâts. Tu es sorcier. Tu vas causer un accident. Après, on a dit, c'est qui? C'est elle. Non, non, le nom, on va citer le nom de terre. C'est le chef coutumier à côté. Mais c'est une histoire qui a été spirituelle. Mais on l'attribue à lui. Parce que ce que fait son esprit là, c'est ce qu'on attribue au corps. C'est le corps qui fait ça. Je ne sais pas, c'est un peu difficile, mais c'est ça la façon moi je pense. Je pense que tous trois, ensemble, ils constituent le corps de Dieu. Mais chacun a son rôle. Ce que le corps peut faire, ce n'est pas ce que l'esprit peut faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon corps ne peut pas sortir maintenant que je suis ici et aller dans la maison de Papa Popol. Mais mon esprit peut le faire. Donc, dans le même moi, chaque chose, chaque partie a son rôle à jouer. Et c'est comme ça aussi que dans Dieu, chaque partie de Dieu, à l'intérieur de Dieu, il y a une partie à jouer. Mais je vous informe que ce n'est pas la façon tout le monde réfléchit. Et je ne dis pas que les autres ont tort. Non, 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 non. Ce sont les histoires que nous faisons juste dans notre imagination d'être humain pour comprendre. Mais je sais que le jour où Jésus viendra, il y a des choses que nous allons comprendre en ce moment-là. Parce qu'en ce moment-là, on doit les connaître comme il est. Amen, amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous donne mon point de vue. Je ne dis pas que c'est ça que vous devez croire. Non, parce que c'est compliqué. Alors, je vous disais que dans la Bible, on parle d'Elohim. Elohim, c'est le pluriel. Le singulier, c'est Eloah. Amen. Quand on dit au commencement, Dieu créa la terre et les cieux, ce Dieu-là, c'est Elohim. Il est au pluriel. Pourquoi on dit au pluriel? Les étudiants de la Bible ont cherché. Certains disent qu'on utilise le pluriel, c'est parce qu'on voit la grandeur de Dieu absolue, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est pourquoi on utilise le vous. Ils utilisent le pluriel. Il y en a qui disent on utilise le pluriel pour le nom de majesté. Comme c'est un Dieu convenait, alors on doit utiliser le pluriel. Et les autres disent c'est juste un vous
de majesté, comme je peux dire, vous m'avez dit alors que vous parlez à une personne. Vous comprenez? Donc c'est le nom de majesté. Alors on pense que ce pluriel-là, c'est pour la majesté. Et les autres pensent qu'on utilise les pluriels pour la dignité, parce qu'ils étaient ensemble, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen, amen. Vous êtes fatigué, hein? Ok. Est-ce qu'il y a une question là-bas? Ces dieux-là, dans la Bible, la Bible le présente comme Dieu, le Créateur. Il est Créateur. Vous voyez, quand nous avons lu chapitre 1 de Genèse, verset 1, au commencement, Dieu créa. Il est Créateur. La Bible le présente comme roi. Dieu est roi. Vous pouvez lire par exemple, ça je ne vais pas lire, je vous donne seulement le passage. Vous lisez dans le psaume 47, verset 7. Psaume 47, verset 7 nous montre que Dieu, il est roi. Tu vois, tu te présentes devant Dieu, il faut te présenter, tu sens que tu es devant roi, il faut te présenter devant Dieu n'importe comment. Il est ton Père, mais il est aussi roi. La Bible présente Dieu comme étant un juge. Ça, c'est Psaume 50, verset 6. Je dis, la Bible présente Dieu comme le Créateur. Nous sommes dans Genèse, verset 1, chapitre 1. Dieu est présenté comme le roi. Là, nous sommes dans Psaume 47, verset 7. Dieu est présenté comme un juge. Nous sommes dans Psaume 50, verset 6. Mais Dieu est présenté aussi comme le Seigneur. Seigneur, vous allez lire dans Psaume 86, verset 12. Psaume 86, verset 12. Psaume 86, verset 12. Dieu est présenté comme le Seigneur. Psaume 86, verset 12. Mais aussi, vous allez trouver Dieu présenté comme le Sauveur. Dieu est présenté comme le Sauveur lorsque tu vas dans le livre d'Osée, chapitre 13, verset 4. Osée 13, 4. Dieu est présenté comme le Sauveur. Je disais Créateur, Genèse, chapitre 1, verset 1. Il est roi, Psaume 47, verset 7. Il est juge, Psaume 50, verset 6. Il est Seigneur, Psaume 86, verset 12, et à la fin, il est sauveur. Là, c'est dans le livre d'Osée. Osée, chapitre 13, verset 4. Est-ce qu'on peut avancer? Ça va bien, on est ensemble. Dis-moi, tu es fatigué parce qu'il y a le médicament? Il fait chaud. Amen, amen. Je veux qu'on nous lise dans Genèse chapitre 2, verset 4. Genèse chapitre 2, verset 4. Oui. Voici les origines des cieux et de la terre, quand tu fus créé. Vous entendez ça? Entendez les paroles, ou bien vous lisez aussi tout de suite. Oui. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucun herbe de champ ne germait encore. Vous voyez ça, vous comprenez ce qu'il dit? Je vais t'expliquer, je veux que vous compreniez. Ça, c'est juste le texte. Ok? Car l'Éternel Dieu. Là, reprends. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore. Lorsque, oui, la deuxième. Oui. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est quel verset ça? 5. Verset 4, c'était au début? 4, c'est
Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit Voilà. Lorsque l'Éternel Dieu. Verset 1, chapitre 1. C'est le verset 2, chapitre Qui a chapitre 1, verset 1. Pourquoi tu restes là-bas? Toi, tu restes là. Au commencement, Dieu créa. Pourquoi on n'a pas dit l'Éternel et Dieu créa les cieux et la terre? Là, on commence à dire l'Éternel et Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez cette différence. Le verset 1, le chapitre 1, verset 1, Dieu créa, Elohim créa. Le chapitre 2, verset 4 et 5 d'ailleurs, on dit. Oui. Lorsque l'Éternel Dieu. Voilà. Lorsque l'Éternel Dieu. Vous voyez qu'il y a maintenant deux. Pourquoi il y a deux? Ça va, maman, lorsque l'Éternel est Dieu. Nous avons dit Dieu, c'est quoi dans la Bible là? C'est en hébreu Elohim. Elohim. Mais maintenant là, il y a maintenant Éternel Elohim. Pardon? On lui a donné un nom. Éternel Dieu. Alors on dit Dieu. On pense que le deuxième, on lui a déjà attribué le nom pour l'éternel. Voilà. C'est pour vous dire que Dieu a plusieurs noms aussi. C'est un Dieu que l'on appelle par plusieurs noms. Pourquoi Dieu a voulu plusieurs noms alors? Pardon? En fonction de la En fonction de ce qu'il faisait. Par exemple, parce que quand il a créé, on l'appelait déjà Elohim. Et maintenant, éternel. Éternel maintenant. Maman a dit que on a donné beaucoup de noms en fonction de ce qu'il faisait. On a donné beaucoup de l'éternel, parce que oui, on est éternel, l'homme n'est pas éternel. C'est en fonction des circonstances. Oui, ça dépend de ce que. C'est par rapport quand je prie. Est-ce que je vais lui attribuer? Il est quoi pour moi? Bon, toutes les réponses sont bien, à partir de maman et tout le monde. Dieu, on a donné beaucoup de noms parce que il est extraordinaire. Il n'y a pas un seul nom qui peut couvrir tout ce qu'il est. Vous verrez à un certain moment, il vient, il te guérit. Mais il ne se présente pas comme le moment où il te créait. Quand il te crée, il se te présente comme le créateur. Mais demain, tu vas le voir, il vient te guérir. Et tu dois le voir comme Dieu qui me guérit. Et après, demain, tu n'as pas le boulot, il te donne le boulot. Tu ne vas pas le regarder comme... Donc, il s'adapte selon les circonstances, selon les situations. Alors c'est pourquoi il n'y a pas un nom qui peut couvrir toute la bonté de Dieu, toute la puissance de Dieu, tous les aspects de Dieu. Et c'est pourquoi il a donné beaucoup de noms, parce que les noms font partie de notre vocabulaire qui est limité. Notre vocabulaire est limité, il n'y a pas un seul nom qui peut dire exactement ce que Dieu est. On regarde d'abord ce qu'il est, on regarde ce qu'il a fait, on regarde combien il est, on regarde sa puissance, on regarde qu'il est roi, on regarde qu'il pourvoit, on regarde alors toutes ces histoires-là font à ce qu'on lui donne beaucoup de noms. Vous verrez que dans la Bible, on va lui donner beaucoup de noms. Quand il se présente à Moïse, Moïse lui dit à Moïse, c'est toi qui vas faire sortir les enfants d'Israël. Moi, je vais leur dire que qui m'a envoyé, parce qu'ils vont dire, c'est lui qui, si tu dis le Dieu de vos ancêtres t'a envoyé. Et maintenant ils vont me dire, tu connais nous-mêmes notre Dieu des ancêtres là, il s'appelle comment? Moi je vais leur dire comment. Dieu lui dit, bon écoute, quand ils vont te demander, tu vas leur dire que je suis, m'a envoyé. Parce que je suis celui qui suis. Toi tu vas seulement leur dire, je suis, m'a envoyé de vous faire sortir. Vous voyez?
Et puis, donc, il variait des noms selon les circonstances, selon les besoins. Alors, c'est pourquoi quand tu vas te présenter devant Dieu, tu as besoin de l'argent, tu vas lui dire, c'est toi qui pourvois. Yahweh, j'irai pourvoir pour moi. Demain, tu es malade et tu vas devant lui. Tu ne vas pas lui demander, Yahweh, j'irai pourvoir la santé. Non, non, tu vas dire, Yahweh, j'irai, guéris-moi. Tu vas l'appeler Rapha. Tu ne vas pas l'appeler Jéhovah Jireh. Quand tu lui demandes de l'argent, il pourvoit l'argent, tu vas l'appeler Jéhovah Jireh. Mais quand il est pris pour la maladie, tu vas l'appeler Jéhovah Rapha, celui qui me guérit. Mais quand tu lui demandes de l'argent, il ne faut pas dire Jéhovah Rapha, j'ai besoin de l'argent pour vivre. Là, c'est une erreur. Parce que quand il te pourvoit, il est Jireh. Mais quand il te guérit, il est Rapha. Il change de nom selon les circonstances. Mais il est le seul Dieu parce qu'il est tout puissant, parce qu'il suffit en lui-même. Amen, amen. Quand il créait, on l'a connu comme Jéhovah Elohim. Vous vous rappelez? Mais maintenant, quand il se présente devant un homme, on l'appelle Elohim Yahweh. Attention, quand on dit l'éternel signifie quoi? Ça peut dire éternel, comme il a dit, qui continue. Mais les origines, c'est hébreu. Écoutez, la Bible est écrite en hébreu. En hébreu, l'éternel est là. Qui a une Bible en anglais? Vous voyez, ceux-là qui ont été, toi, tu dois pas une Bible en anglais. Ah, voilà, cherche en anglais. Genèse 2, verset 4. On commence par ça tout de même, parce que c'est au début. Genèse 2, verset 5. Oui. When no bush of the field was yet in the land, and no small plant of the field had yet Est-ce qu'on t'attend là-bas? Lève un peu là-bas. when the bush of the field was yet in the land, and no small plant of the field had yet sprung up, for the Lord God had not caused For the Lord God. Lord God. Lord, c'est ça éternel en français. Lord God. En français, on a dit l'éternel Dieu. Je te dirais là, la Bible c'est en hébreu. C'est exactement ça, parce que vous voyez, c'est pourquoi je disais, vous voyez quand vous apprenez la Bible, quand vous faites les études de la Bible, on t'apprend la langue hébraïque. On dit que ce sont les langues originales, parce que la Bible est écrite en hébreu. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, et la Nouvelle Alliance est écrite en grec. Alors voilà, quand on dit l'Éternel est Dieu, en anglais on a dit Lord God. Donc l'Éternel, ça signifie le Seigneur, ça signifie Lord. Je ne sais pas si vous comprenez. L'Éternel c'est le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, mais il ne faut pas suivre d'abord ça. Nous avons juste les origines. Nous allons dans les origines. Comment Sophie, ça va? Mon hein? Alors, vous voyez ça? Vous voyez l'Éternel est Dieu. Dieu, nous sommes d'accord, c'est Elohim. Éternel, c'est Lord en anglais. C'est le Seigneur. Éternel peut signifier aussi Adonai. Adonai et l'Éternel, c'est la même chose. Je vais vous dire une histoire. Éternel est Dieu. Si c'était dans la Bible de l'hébreu,
Ça devient beaucoup, il fait chaud, c'est beaucoup, mais on va terminer. Je voulais seulement mettre cette partie-là et puis on va prier. Ok? Deal? Deal ou bien, qu'est-ce que vous pensez? Il faut terminer ce point-là parce que nous voulons toucher quelque chose de fort et puis on part. Et surtout, maman Néné venait d'arriver, il faut qu'elle profite de ça. Maman Néné, ça va? Ok, alors, l'éternel, c'est le nom qui signifie Yahweh. Si c'était en hébreu, on allait mettre Yahweh. On allait dire Yahweh Elohim. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez là, on a dit l'éternel Dieu. Dieu c'est Elohim. Alors, éternel est là. Lord en anglais. Mais en hébreu, on allait mettre Yahweh. Yahweh Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Maman est au Bundi. Maman est au Bundi. Non, ce que je veux dire, c'est que l'éternel est là. Si c'était en hébreu, on allait dire Yahweh. C'est ça la situation. Pas pourquoi. Oui, j'entends ce son. Il est un peu parlé parce que là-bas c'est bloqué. Ou même il frappe pour il demande pour l'autre pays. Pourquoi on ne sait pas. Okay. Donc ce que nous disons c'est que quand tu es intelligent, il faut suivre. Okay. Alors, quand la Bible dit éternel est Dieu, dans le verset 5 du chapitre 2, éternel est Dieu, c'est éternel là, Yahweh nous avons déjà dit que c'est Elohim, non? Et Dieu, c'est Elohim, non? Mais maintenant, éternel qui est attaché à Elohim là. L'éternel, si c'était en hébreu, on allait dire Yahweh Dieu. Yahweh Dieu. Et il fait quoi? Le verset 5, ça dit, l'éternel est Dieu, c'est quoi? Voilà. On allait dire Yahweh, Dieu, fit la terre et les cieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le mot là, éternel, c'est ce qu'on appelle en anglais, en hébreu, Yahweh. Yahweh. C'est tout ça. Oui. On parle de l'or, de Yahweh, Jehovah, Elohim, donc, nous entendons qu'il y a un seul Dieu. Oui. Si c'est le cas, pourquoi la multiplication de ces noms? Ça signifie la même chose. Ça signifie la même chose. Ça signifie la même chose. C'est un Dieu de circonstance. Non, n'allons pas là-bas. Je veux juste qu'on comprenne le mot là, Yahweh, qu'on utilise là-bas, avant d'aller dans ça. Maman, mamie, ça va? Oui, ça va. Tu vas m'expliquer, parce que je peux arrêter, tu m'expliques. Non, ça va. Non, ce que je C'est un disais. peu confus là. Ah voilà. Ce que je disais, hein, la Bible dit ceci. Éternel Dieu. Dieu, ça signifie Elohim, le Créateur. Éternel, on dit éternel Dieu. Éternel est Wanaka, éternel est Pamba. Ça signifie Yahweh. On allait dire Yahweh Dieu. Ou bien Yahweh Elohim. Okay. Ce sont les apôtres qui ont donné... Non, ça c'est l'Ancien Testament. Les apôtres, ce sont les gens que Jésus encadrait. Tu vois les 12 là, ce sont eux qui étaient devenus des apôtres. Donc là, l'Ancien Testament, c'est la partie de la Bible écrite avant l'arrivée de Jésus sur la terre. Okay. Tu vois, il y a une partie qui a été écrite avant l'arrivée de Jésus sur la terre, ça s'appelle l'Ancien Testament.
Mais depuis le temps où Jésus était conçu, ça c'est le Nouveau Testament, jusqu'à la fin, il est allé au ciel, les disciples ont continué à prêcher, jusqu'au niveau d'Apocalypse. Là c'est le Nouveau Testament. Mais ici, ce que nous disons là, c'est l'Ancien Testament, parce que c'est tout dans Genèse. Genèse, c'est le livre de commencement. Toute chose a commencé en Genèse. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Je veux que nous soyons sur la... Parce que je sais que les autres comprennent, à moins qu'ils oublient. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc, on peut attribuer plusieurs noms dépendamment comment tu te sens, la communication. Comment la circonstance que tu veux faire, oui. Mais maintenant, moi, je vais expliquer d'abord ça, le mot-là, Yahweh. Quand on dit l'Éternel est Dieu, est-ce que ça pose vraiment des complications? Oui, ça pose parce qu'il a appelé Yahweh. Ok. Si ça pose des complications, on va arrêter. On va revenir le dimanche prochain. Parce que je pense que déjà la partie qu'on a faite jusque-là, vous compreniez bien. Mais alors quand je suis allé sur ce point-là, il fait chaud. Avec ça, ça devient pouf. Nous laissons, la semaine prochaine, on vient sur Yahweh. Elohim, éternel Dieu. Dieu, on commence par Dieu. Elohim. Et là, on a éternel Dieu. Éternel Dieu, ça sera la fois prochaine. Ça, on a déjà passé. C'est ça qui fait la confusion. Ouais. Pourquoi éternel là, toi, tu as commencé la mort. Quand on est mis à au commencement, Dieu créa. Ce Dieu-là, c'est Elohim le créateur. Oui. Non, n'arrive pas là, tu vas nous faire la confusion. Il fait chaud, maman. Il fait chaud. On va parler de Yahweh la semaine prochaine. On va parler de Yahweh. Oui, ouais. Mais pas laisse tomber, c'est comme si tu n'avais pas entendu. C'est comme si on n'en avait pas parlé. On fait comme si on n'avait pas parlé. Parce qu'il faut que la semaine prochaine, quand la mémoire est fraîche, on recommence ça. C'est pour le dimanche prochain. Oui. Hein? Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc aujourd'hui, nous avons appris dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Et ce Dieu-là signifie Elohim, le créateur de toutes choses. Vous voyez? Et puis nous sommes allés loin, nous avons dit que on va trouver que Dieu, on l'appelle aussi par plusieurs noms. Pourquoi on l'appelle par plusieurs noms? Parce qu'un nom ne peut pas suffire pour dire ce que Dieu est. Un nom, il n'y a pas un nom qui peut couvrir tout ce que Dieu est. À voir sa nature, à regarder sa personne, à regarder sa puissance, à regarder ses forces, ses créations et tout. Il n'y a rien, il n'y a pas un seul nom qui peut couvrir. Et c'est pourquoi on a donné beaucoup de noms selon les circonstances, selon les besoins quand on se présente devant lui. Lorsque tu te présentes devant lui et que tu veux lui demander quelque chose, tu ne le regardes pas comme le créateur, tu le regardes comme pourvoyeur parce qu'il va donner. Lorsque tu es malade, tu vas chez lui comme un malade qui demande la guérison de Dieu. Tu ne le regardes pas comme pourvoyeur qui est Jireh, mais tu vas le regarder comme Rapha qui me guérit. Tu es Dieu qui guérit, Seigneur, guéris-moi. Lorsque tu as les combats, tu vas te présenter chez lui comme Yahweh. Voilà. Je savais que tu connaissais, mais tu as oublié. Lorsqu'il te présente devant lui comme Dieu qui combat pour toi, tu vas l'appeler Yahweh Sabaoth. Sabaoth, ça signifie l'Éternel des armées. Abundela Kangai. Amen, amen. Et toi, Dieu pour toi aujourd'hui, tu vas l'appeler comment? Donc ça dépend, chacun à son cas. Il y a quelqu'un qui dit non, je suis allé dans Alim Piaka, Zambe Kaka. Aujourd'hui, tu vas l'appeler comment? Il y a quelqu'un qui va se dire, hé, nous sommes malades, Zambe Kaka. Aujourd'hui, tu vas l'appeler comment?
Il y a quand il va se dire, Bitumba, dis-moi tu as famille, dis-moi tu as Moussala. Tu vas appeler Dieu comment? Donc tu vas l'appeler selon les circonstances, selon les besoins. Attention, tu oses adorer Zambé. Seigneur, je sais que tu m'as toujours tué grand. Tu combats tous mes combats. Même mon chef ce jour-là, quand il voulait me virer, tu t'es levé, tu as combattu pour moi parce que tu es Yahweh Sabaoth, éternel des armées. Donc même quand tu l'adores, tu le vois selon les noms. Alors les noms varient selon les circonstances, selon les aspects, selon les besoins. C'est ça Dieu, il couvre tout. Tellement que les seul nom ne peut pas couvrir. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais la plus grande chose pour nous, non, on s'arrête là. On s'arrête là, je ne veux pas vous fatiguer, il fait des choses. Et toi, tu vas te dire aujourd'hui, les noms de Yoye Boye. Oyo comme on Nzambe, na miso ya nani, comme on a na miso comme pourvoyeur, Jéhovah Jireh, ou bien comme on a na miso ya Jéhovah Rapha, ou bien comme on a na miso ya Yahweh Sabaoth, ou bien comme on a na miso ya Yahweh Nissi, Yahweh Ziskenu. Il y a beaucoup de noms que l'on donne à Yahweh selon le besoin, selon l'état dans lequel tu les vois, dans quelles circonstances tu les rencontres. Seigneur, j'étais malade, c'est toi qui m'as fait guérir, tu vas l'appeler comment? Seigneur, j'étais malade, c'est toi qui m'as fait guérir, tu vas l'appeler comment? Yahweh Rapha. Amen, amen. Je t'appelle Jéhovah Sabaoth. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est sûr de l'appel? Je voulais garder ça pour la semaine prochaine. Je pense que c'est très important. La dernière chose que vous devez savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu était juste Dieu d'Israël. Il ne travaillait pas pour les autres nations. En Israël seulement, le Congo, les États-Unis, le Canada, ils ne les connaissaient même pas. C'est seulement après l'arrivée de Jésus que maintenant nous savons aussi droit au salut par Dieu. Amen, amen. Avant Jésus, la Bible dit, nous n'avions pas droit au terrain, nous n'avions pas droit à la cité en Israël. Israël connaissait les 12 tribus. Moi je parle, je suis descendant de Benjamin. L'autre va dire, oh, moi je parle, je suis descendant de Ruben. L'autre va dire, moi je parle, je suis descendant de Lévi. Je suis descendant de qui? De Zingakuvu. Dans l'Ancien Testament, Dieu était le Dieu. Pardon? Il a existé au Congo. Mais devant Dieu. Pardon? Non, non, nous disons ceci. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait créé le monde, n'est-ce pas? Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait un seul peuple qu'il s'est choisi. C'est seulement le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était connecté à Dieu. Ils suivaient les ordres de Dieu. Ils écoutaient ce que Dieu disait. Mais nous ici, on ne savait pas ce Dieu-là. La Bible dit, nous étions le peuple saint, roi des cités en Israël. Israël les a payés, nous, sous ce coup-là. Nous, on a Congo, qu'on a vu sur les mecs d'Israël. Mais dans les temps, on faisait. Pardon? Comment on priait dans les temps? On priait les idoles. On croyait à ça. On croyait à ça. Non, on n'a même pas Kimbangu. Kimbangu est venu quand les Belges étaient là. Mais avant les Belges, est-ce qu'on connaissait un Kimbangu? Il n'était même pas encore né. Donc c'était des païens. On était des idolâtres. On adorait les idoles. Il y a une épidémie qui vient. On va se rencontrer à l'embouchure. Je ne sais, chaque peuple avait ses histoires. Si tu étais, pardon?
Chaque peuple, il y avait leur Dieu. Et ils avaient leur nom qui n'est pas d'Israël. Voilà, ce sont les Bansoko. C'est ça que je dis. Donc, le Dieu dont nous parlons ici, le Dieu de la Bible. Oui, mais quand on dit. Non. Terminons d'abord comme ça. Le Dieu de la Bible est là. Le Dieu de la Bible, il n'était connu que par Israël. Il n'y a qu'Israël qui connaissait le Dieu d'Israël. Pourquoi d'accord? Parce que l'ancêtre ne connaissait même pas Moïse. Mais il n'était pas dans le Congo. C'est normal. Voilà, c'est pour. Après, nous sommes rassemblés à un seul Dieu de l'Israël. À partir de Jésus-Christ. C'est dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament commence avec Jésus-Christ. Nous avons maintenant droit à appeler Dieu notre Père à partir de Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, le Dieu là, Elohim là, et il n'appartenait qu'à Israël. Il a sauvé Israël. Israël était esclave en Égypte. Il l'a enlevé d'Égypte. Pardon? En Égypte, ils avaient des dieux. Même en Égypte, là, ils avaient leur Dieu, ils n'avaient pas le Dieu d'Israël. C'est pourquoi le Dieu a égorgé les enfants, les premiers-nés des Égyptiens, pour protéger Israël et son peuple. Son peuple était Israël. Les Égyptiens, Israël c'était une famille. Il faut maintenant que ça devienne une nation. Si on a une nation, ils ont la connaissance, ils sont forts, puissants. Les États-Unis de ces gens-là, c'était l'Égypte de ce temps-là. C'était comme les États-Unis aujourd'hui. Tout le monde voit les États-Unis, la force et tout ça. Il y a moins de famille pour que Babanda, expérience na bango, ils ont fondé sur ça, sur ces histoires, mais c'est son peuple qui est en train de former. Le temps arrive, il tue ces gens-là, il fait sortir son Israël. Il les garde là-bas. Pour son peuple, dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'Israël. Bisognos autres Israël idolâtres. Et pas na biso tozalaka na montagne moko boye, wana nde chef akendaka kuna. Nanani moko boye nganga moko akendaka kuna bakati taba basali wana basopi masanga, alors comme ça les maladies sont parties. Si chez vous c'était la montagne telle, chez les autres c'était une autre montagne. Chez les autres là-bas c'était la rivière. Quand il y a des choses comme ça, il fallait aller à la source. Chez les autres il fallait aller dans les cimetières. Chez les autres donc, on était idolâtres. Et le Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui, il n'était que Dieu d'Israël. C'est seulement à partir du Nouveau Testament, à partir de Jésus, que maintenant le salut est venu partout. Je ne sais pas si on se comprend. Maman Néné, on comprend. Donc c'est bien comme ça. Donc c'est ça. Donc dans l'Ancien Testament, le Dieu que nous adorons là, il appartenait à Israël seulement. Nous tous, on avait chacun avec ses dieux, ses histoires, et puis Dieu protégeait Israël. Il les sauvait, il les gardait. Ils sont allés en Égypte. Akeikuna a bomi les Égyptiens pour libérer son peuple. Mais c'est plutôt dans le Nouveau Testament, avec Jésus, que tous nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen, amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, quand tu te vois même au travail ou partout, tu te dis, comme je suis là, je suis enfant de Dieu. La Bible dit que en Jésus, nous participons à la nature de Dieu. C'est-à-dire, en quelque sorte, on communique les âmes de Dieu. Parce qu'on participe à la nature de Dieu. C'est pourquoi quand tu dors, et dis-toi, je suis enfant de Dieu. Je suis investi. Mais la vérité, c'est que, comment moi, quelque part, à cause de Jésus-Christ.
La Bible dit à tous ceux-là qui ont cru en Jésus, tous ceux-là qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen, amen. Amen, amen. Ok, je pense qu'il faut que on va s'arrêter là. Je veux, s'il y a des questions, on parle, on discute et puis on va prier. Pardon?